Aujourd'hui, je vais vous parler de la châtaigne pays. Pourquoi? Parce que c'est en ce moment la saison et c'est un fruit qui va disparaître sans doute parce qu'on n'en trouve pas beaucoup. Très peu de gens connaissent, à mon avis. Mes enfants ne connaissent à peine ce fruit d'ailleurs. La châtaigne pays vient de la Nouvelle-Guinée et est arrivée dans les années 1772 par un navigateur aux Antilles. La châtaigne pays est arrivée, d'après les sources à vérifier, avant le fruit tapin. Elle fait partie de la famille des Moracées. Elle s'appelle Artocarpus altilis. C'est la même famille que le fruit tapin. La différence se voit sur les feuilles. Là, c'est une feuille de châtaigne. Donc, on voit qu'à la base, la feuille est pratiquement en un seul et qu'à pratiquement la moitié de la feuille, la découpe commence. La feuille du fruit tapin, la découpe dès la base se fait au niveau de la feuille. Donc, on a des entailles plus prononcées. Le fruit du fruit tapin est rond et lisse, alors que le fruit du châtaigne est rond, mais avec des pics molles. Vous voyez, c'est un fruit rond avec des petits pics, mais qui sont molles, donc ça ne pique pas vraiment. Il porte des fruits dans la saison de septembre, octobre, novembre, décembre. Et dans mon enfance, j'ai le souvenir aussi de manger des châtaignes à Noël. Donc je pense que c'est une plante de fin d'année. La châtaigne pays est riche en protéines, en acides aminés, et la consommation de la châtaigne permet de lutter contre les problèmes cardiaques, l'arthrite et augmente le système immunitaire. La châtaigne pays peut se préparer de différentes façons. On peut la faire bouillir, on peut les faire griller, on peut les faire au four. On peut aussi faire de la farine de châtaigne. Autrefois, jusqu'à présent, je pense, on fait tout simplement bouillir avec du sel, des feuilles de bois d'Inde. Et on peut les consommer comme ça. Bien sûr, il faut éplucher. Il y a une première pellicule qui est plus rigide et la deuxième qui est plus fine. Et ainsi, après, on peut consommer, transformer la châtaigne une fois cuite. La châtaigne pays cuite, décortiquée, peut s'agrémenter avec du ragoût de porc, par exemple. On peut aussi utiliser la châtaigne cuite en gâteau. On peut faire des gâteaux. On peut aussi faire un velouté de châtaigne. Je bois beaucoup d'eau de coco, pratiquement 2-3 par jour. Et donc, je me suis retrouvée à un moment donné avec une monticule de noix et ça prend du temps pour se dégrader. Donc, un jour, je me suis dit, bon, il faut que je fasse quelque chose avec. C'est ainsi que m'est venue l'idée de planter dans la noix de coco. Et j'ai remarqué que c'est très bénéfique parce que ça garde l'humidité. Donc là, ce sont des repiquages, des plants que j'ai arrachés au pied et que j'ai repiqué. Et en se dégradant, ça apporte des nutriments à la plante. J'invite les Guadeloupéens à planter la châtaigne, puisque c'est de la même famille que le fruit tapin, donc c'est aussi nourrissant que le fruit tapin. Donc j'invite au moins si les gens ont un petit morceau de terre derrière, ça ne prend pas beaucoup de place. Et ça porte au moins une fois dans l'année. Mais je ne connais qu'un proverbe. Homme, c'est fruit à pain et femme, c'est châtaigne. Je pense que ça veut dire que l'homme, quand il tombe, il s'écrase, il reste affaissé. Et le châtaignier qui représente la femme, quand la châtaigne tombe, elle repousse.